Madame, monsieur, bonjour. Pour commencer ce journal, cette image symbolique, après 22 jours de combat, un cessez-le-feu décrété unilatéralement par Israël dans la bande de Gaza. Malgré cette décision, le Premier ministre israélien n'a pas l'intention de retirer ses troupes du territoire. De son côté, le Hamas promet de poursuivre le combat. Je vous le disais donc, cette décision est très fragile et déjà plus tout à fait respectée. Les explications de Nadia Bouria. Nous sommes à la frontière, côté israélien. Cette fumée blanche qui s'élève dans le ciel est la trace laissée par une roquette. 5 engins auraient été tirés sur la ville de Sderot depuis le nord de la bande de Gaza, malgré le cessez-le-feu unilatéral déclaré par Israël. C'est ça le cessez-le-feu? On doit tous les tuer. Ce ne sont pas des gens, ce sont des monstres. On ne peut plus marcher dans les rues, emmener nos enfants à l'école ou au jardin d'enfants. C'est quoi ça? C'est terrible. Israël a riposté en attaquant le commando de lanceurs de roquettes à Beit Hanoun, de l'autre côté de la frontière. Ils ont toujours la possibilité de tirer. Aujourd'hui, ils ont atteint Ashkelon, Beersheva. Tous les jours, ils atteignent une cible différente. On n'a pas atteint notre objectif et ce pays ne verra jamais le calme pendant 40 ans, 10 ans et même pas un an. C'est une honte. La nuit a été calme sur Gaza, alors la population profite de ce cessez-le-feu pour sortir des abris et découvrir leur quartier souvent défiguré. Quand on a entendu que ça allait mieux et que les chars israéliens allaient partir d'ici, on a décidé de rentrer chez nous. Nos maisons sont détruites, mais 2 pièces sont intactes, alors on y vit. C'est mieux que rien. Ils constatent les dégâts et certains commencent aussi à nettoyer, mais la colère ne les quitte pas. Israël se moque de nous. Elle annonce un cessez-le-feu unilatéral pour qu'elle puisse nous attaquer quand elle veut et appeler à la trêve quand elle veut. Du point de vue politique, Israël ment en disant au monde « nous acceptons une trêve », car en réalité, ce n'est pas le cas. Les services de secours profitent aussi du cessez-le-feu pour retirer les corps des décombres. 95 cadavres auraient déjà été retrouvés, notamment à Jabalia, à Beit Leila et dans le quartier de Zeytoun, à Gazaville. Une nouvelle fois, chez nous, des manifestants sont rassemblés à Bruxelles. Ce matin, c'est au rond-point Schuman. Dans le calme, ils scandent des slogans en soutien aux Palestiniens. Voyez le reportage de Salima Bellabas et de Michel Herings. Palestine, 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 Palestine. Femmes, hommes et enfants scandent des slogans. Ils sont plusieurs centaines sur le rond-point Schuman à Bruxelles. Un rassemblement pour soutenir le peuple palestinien. Certains viennent de là-bas. La plupart se sentent impuissants face au conflit. Je peux crier ici, je peux dire Israël assassin, et le terror israélien et tout ça, mais ça n'aide pas directement un enfant palestinien à Gaza. Et nous sentons ici qu'il faut faire plus et plus, il faut faire quelque chose d'autre. Mais quoi? Mais c'est ça le problème. Une action organisée par la communauté palestinienne de Belgique avec un but, attirer l'attention des dirigeants européens. Notre message, c'est à l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas à rester dans une politique d'équidistance. Or, c'est la politique qui est là depuis presque 4-5 ans. Dans ce conflit, il y a un agresseur qui s'appelle l'État d'Israël qui occupe le territoire. Depuis 40 ans, on occupe le territoire des Palestiniens. Eh bien, on ne peut pas mettre l'agresseur et l'agressé sur le même pied d'égalité. Même si les mots sont parfois durs, la manifestation est plutôt bon enfant. De nombreuses familles ont fait le déplacement. On n'est pour aucun parti politique, ni pour le Hamas, ni pour rien d'autre. C'est des civils qui en pâtissent comme d'habitude, parce que le Hamas, il est là-bas maintenant en Syrie, les chefs du Hamas, et c'est qui souffre, c'est le peuple, des innocents qui n'ont rien fait. Donc voilà, on est vraiment là pour leur dire qu'on est tout cœur avec eux. La présence policière est importante, mais compte tenu du déroulement calme de l'action, elle se fait discrète. Rien à voir avec les débordements de la semaine passée. Quelques jeunes ont toutefois été interpellés.